Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la conjonctivite. La conjonctivite en ophtalmologie c'est un très grand chapitre. Nous avons plusieurs types de conjonctivite. Nous avons les conjonctivites infectieuses en général, les conjonctivites allergiques et les conjonctivites bulleuses. Dans les conjonctivites infectieuses, nous avons les conjonctivites bactériennes et les conjonctivites allergiques, les conjonctivites virales. Donc ce matin, nous allons parler des conjonctivites bactériennes. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les conjonctivites bactériennes, comme un grand rappel des généralités, ce sont des conjonctivites qui sont dues à des germes, à des bactéries. Et la plupart du temps, les germes mis en cours, c'est Streptococcus, Staphylococcus, Varicella, Catarrhalis, Haemophilus influenzae, and Chlamydia trachomatis. You also have Neisseria gonorrhea. Donc voilà les conjonctivites, les germes qui sont mis en cause dans les conjonctivites infectieuses. Sur le plan de l'épidémiologie, les conjonctivites bactériennes, dans l'enfance, l'enfant a le pourcentage de conjonctivite bactérienne ou virale, c'est le même, c'est à peu près 50-50%. Mais chez les adultes, 80% des conjonctivites qu'un adulte va avoir, ce sont des conjonctivites virales. Le reste se partage entre conjonctivite bactérienne, conjonctivite allergique, tout ça. Sur le plan de la physiopathologie, il s'agit d'un mécanisme où il y a le micro-organisme s'attache à la cornée et à l'aide de adhésine, et il y a une sécrétion de protéases qui vont entraîner une lyse cellulaire, et il y a aussi une sécrétion d'enzymes qui vont entraîner une nécrose de la cornée. C'est des réactions en chaîne et parfois tout va très vite, ça passe au même moment, dépendant de la sévérité du micro-organisme. Les signes et les symptômes, comment la personne qui a la conjonctivite bactérienne va se présenter. En général, vous allez avoir le patient va se plaindre de sensation de brûlure, sensation de corps étranger, rougeur, démangeaison, il peut avoir un œdème, il va se plaindre des larmoiements, il peut avoir des sécrétions. Et à la clinique, on va avoir un œdème, on va avoir une sécrétion, on peut avoir des infiltrats sur la cornée, on peut avoir des sécrétions, on peut avoir des follicules, des papilles, des hyperémies, des œdèmes. Et les bilans en général en ce qui concerne la conjonctivite bactérienne, c'est les colorations Gram, NGM, la culture cellulaire, les tests d'amplification nucléaire comme la PCR, les tests d'immunofluorescence, les tests enzymatiques, immuno-enzymatiques, la coloration avec Papa Nicolau, voilà. Et en ce qui concerne le traitement pour la conjonctivite infectieuse, en général, ça va dépendre du germe. Ça va dépendre du germe. Par exemple, lorsque vous avez une conjonctivite Haemophilus influenzae, vous allez donner amoxicilline plus acide clavulanide. Si vous avez une conjonctivite à Neisseria gonorrhea, vous allez donner ceftriaxone et vous allez donner aussi des antibiotiques topiques. Si vous avez une conjonctivite voilà. Ceftriaxone, les alternatives, c'est macrolide et quinolone. Macrolide, c'est les choses comme erythromycin. Quinolone, c'est des choses comme ciprofloxacin. Voilà. Et puis, vous allez donner des corticoïdes, ça diminue la fibrose, il faut faire un lavage abondant, il y a beaucoup de sécrétion, et bien sûr, il faut aussi diminuer la prévention. Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne les conjonctivites bactériennes, comme généralité. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de certaines conjonctivites bactériennes les plus rencontrées. Nous allons parler de Chlamydia trachomatis, du trachome et de la conjonctivite du nouveau-né. Merci.